Bonjour à tous et à toutes en ce vendredi 10 décembre 2021, ce mois de décembre qui défile. Donc en ce jour de Vénus, j'avais envie de partager avec vous une petite réflexion que je me faisais à propos de ce fameux concept d'unité. Unité. Alors je m'installe. Du coup, en effet, on entend souvent parler de cette unité qu'on est censé ramener en soi, retrouver. On dit bien ramener et retrouver. Ça veut dire qu'il y a bien un chemin à faire, un retour vers ça. C'est pas une découverte, c'est une redécouverte. Donc pour se réapproprier cette fameuse unité, il y a en effet bien des moyens de le faire. Mais finalement, le processus, c'est tout d'abord d'aller explorer notre multiplicité. Puisque finalement, on est bien d'accord de dire que si l'unité, c'est le pendant de la dualité, comme si le côté pile de la pièce, c'était l'unité, et le côté face, la dualité, pour résumer le concept d'opposition et de paradoxe et de complémentarité des choses finalement. Donc l'unité et la dualité, je me disais justement que cette dualité, en soi, encore une fois, ce serait une grosse, un gros raccourci de le voir que sous forme d'une dualité, en imaginant qu'il y a finalement une chose et une autre. Puisque si on réfléchit, c'est plutôt la somme de quelques, au pluriel, choses, et en opposition la somme de plusieurs autres choses également, qui crée cette dualité. On sait bien qu'on est dans la dualité parfois, mais quand on nous dit qu'on est des êtres duels, c'est pas vraiment le cas en permanence. Cela dit, c'est intéressant, très intéressant en effet d'aller étudier dans notre dualité, eh bien notre multiplicité. Et je pense que c'est peut-être plus évident pour des personnes un peu comme moi, on va dire, qui ont eu cette présence de leur enfant intérieur très fortement présent, en effet, depuis l'enfance, qui les a quittés qu'en des rares occasions de grande détresse. Cet enfant-là, quelque part, en effet, il résume bien un très bon aspect d'une de nos parties de nous-mêmes. On pourrait dire le mot, un des termes qui est employé quand on parle souvent de la multiplicité d'êtres. On parle de ces personnes, vous savez, qui ont ces fameuses dissociations de l'âme, dissociation de personnalité, et donc on parle d'alter ego à ce moment-là. Et donc oui, on parle de notre alter ego en règle générale. Et donc du coup, des alters, j'en reviens en effet à ça. Donc ces fameux alters, c'est vraiment des parties qui sont, dans le cas de la personnalité multiple, qui sont vraiment séparées, qui ont vraiment des barrières amnésiques entre elles et qui peuvent pas communiquer, du moins qui se connaissent pas toutes, qui ne se voient même pas forcément toutes, qui n'ont pas conscience les unes des autres. Et donc finalement, nous-mêmes qui avons conscience de notre multiplicité, ou qui n'en avons pas forcément conscience, mais elle est bien en nous, cette multiplicité, et elle cherche et elle s'exprime de toute façon de bien des manières. Et finalement, ça me fait penser aux autistes par exemple, qui n'ont pas de filtre, et donc qui du coup sont absolument tout ce qu'ils sont en permanence, comme un dieu sur terre. On sait très bien que si finalement un dieu était incarné sur terre, il serait plus proche, il aurait un comportement plus proche d'un enfant qui expérimente instantanément les choses, plutôt que d'un grand sage
qui peut-être, enfin voilà, peut-être certainement qui reste désert sur un rocher, dans le sens où en effet, Dieu sur terre, il vient pour expérimenter, pour vivre et pour créer, pour ressentir aussi. Donc du coup, ces fameuses altères, en effet, chez nous, qui sont bien là et qui s'expriment à différents moments finalement de nos existences. Donc c'est vrai que du coup, j'imagine que dans l'enfance et l'adolescence, c'est là où on va découvrir le plus finalement les parties de nous-mêmes, puisqu'elles vont s'exprimer en réponse à des émotions. Parce que finalement, c'est les émotions donc, qui nous mettent en mouvement. Ces fameuses émotions créent en nous des réactions et donc des comportements finalement. Et donc du coup, ces fameux comportements, des fois, ils peuvent ne pas être en adéquation avec, entre guillemets, notre environnement. C'est pas qu'ils vont pas être en adéquation, ils vont pas être perçus en adéquation dans l'environnement dans lequel on est. Ils peuvent paraître, par exemple, curieux, étranges, voire complètement déplacés, inappropriés. Mais quoi qu'il en soit, en effet, c'est pour en revenir à cette notion de ces différents altères, en fait, ça me faisait penser à, si par exemple, on essayait de dresser une colonne dans laquelle, pour chacune de nos altères, on mettrait, en effet, ses points forts, entre guillemets, ses points faibles. Dire que quand une tranche de sa personnalité s'exprime, elle s'exprime bien sûr pour nous défendre, pour nous protéger, peut-être pour nous affirmer, pour des tas de raisons. Et il y a des raisons qui sont tout aussi nobles que des raisons qui le seront beaucoup moins. Et donc finalement, si je suis mon raisonnement et que je continue avec ce fameux enfant intérieur, on pourrait dire que si on fait une gradation donc dans cette colonne en disant que au plus haut, cet enfant intérieur, c'est vraiment une partie de nous qui nous propose d'aller expérimenter directement l'instantanéité des choses sans peur, sans questionnement de tout ce qui pourrait être dans la tête d'un adulte. Il vient expérimenter, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très 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 positif. Donc on mettrait ça au sommet de la colonne. Et disons que tout en bas, le premier échelon, en effet, donc des possibilités qu'offre cet enfant intérieur quand il s'exprime, des choses plutôt, on va dire, plutôt entravantes pour le bon déroulement de notre, malgré tout, de notre existence sur Terre en tant qu'adulte, jeune adulte du moins. Ça pourrait être qu'en effet, vu que on a ce côté très spontané, on va pas être conscient de certaines réalités et qu'on va peut-être en effet manquer de remplir nos besoins primaires et nos besoins matériels, voilà, nos besoins primaires et matériels. Et donc si par exemple cet exemple là, mettons qu'il était facile parce que chacun en effet peut le faire et peut le trouver, celui-ci, mais si par exemple du coup on prend une deuxième tranche de nous-mêmes, qui est plutôt cette personne en effet justement qui va se mettre en colère. En plus on a la joie de l'enfant qui rayonne, antagoniste en effet la colère. Donc voilà, prenons cette tranche et cet altère de la colère qui lui va tenter de s'exprimer et va s'exprimer quand il se sent donc du coup quand il se sent vraiment dans des émotions où ce n'est pas acceptable, donc, parce qu'il y a quand même une grosse dépense d'énergie aussi dans la colère. Donc quelle qu'elle soit cette colère, qu'elle soit légitime ou non, il y a vraiment un interrupteur sur lequel là on est venu appuyer qui a déclenché cette colère là. Et donc bien souvent celui-ci d'alter, en effet, on l'aime pas beaucoup. On l'aime pas beaucoup et alors soit on l'aime pas beaucoup, soit on lui voue presque un culte en faisant passer un petit peu tout dans notre vie grâce à ça. Des colères ou des fausses colères, parce que ça peut vite devenir entre guillemets une habitude aussi, cette colère.
La colère appelle à la colère comme le reste, comme l'amour appelle à l'amour et comme la haine appelle à la haine. Donc la colère, en effet, c'est quelque chose qu'il faut pas chercher, qu'il faut pas vraiment chercher à nourrir, mais qu'il faut arriver de s'en libérer, de s'en dégager au mieux et au plus vite, au plus comment dire, au plus inoffensif. Donc du coup, ce fameux alter de la colère, en effet, on l'aime pas beaucoup, et malgré tout, eh bien, il fait partie de nous. Et donc du coup, ses points forts, ça serait de toute façon forcément au sommet, hein. Moi, ça serait la défense de son intégrité, de son être physique, spirituel, émotionnel, de tout ça, hein, de toutes ses valeurs, de tous ses principes. Et là, quelque part, en effet, ça peut devenir, rien qu'en parlant, en effet, quelque part, en effet, si cet alter, on l'aime pas beaucoup, mais je pense que c'est pas forcément une bonne chose, c'est parce que justement, on l'aime pas beaucoup quand on n'a pas forcément appris, en effet, à le maîtriser, et quand, en effet, on parle de cette juste colère, d'une juste colère, elle est quand même très importante, cette notion. Savoir, comme on dit, taper du poing, se dresser, et des fois rentrer dans cette saine colère, en effet, oui, qui vient rétablir l'ordre, en effet, ça. Je vois ce chaos, là, on tape le poing, je vois les qui tombent, et quelque part, on repart pour reconstruire quelque chose après une saine colère. Donc ça serait les points positifs. Les points négatifs, donc, sont pas compliqués à comprendre, en effet, c'est la destruction, hein, le bas donc de cette colonne, hein, donc la destruction et donc tout ce qui peut nuire à soi-même, à autrui. Donc voilà, ensuite c'est vrai qu'on pourrait imaginer faire ça avec donc d'autres parties de notre personne dont on sent très fort de certaines vibrations, certaines émanations dans nos comportements. Et ce qu'on pourrait imaginer de faire ensuite, c'est donc du coup se dire que finalement, si on regarde au sommet de chacune de toutes les colonnes, et si on réunit tous ces aspects, tous ces points positifs de tous nos alters, et si de la même manière on réunit au bas de la colonne tous les points positifs, plutôt pas dire négatifs, mais plutôt entravants pour la bonne marche de notre évolution, et bien du coup on a bien une dualité, on a bien un paquet de choses qui vibrent haut et un paquet de choses qui vibrent plutôt bas. Et donc en effet, c'est intéressant en effet peut-être de voir en effet son propre cocktail, parce que j'imagine qu'on n'a pas tous les mêmes, même si il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver. Mais donc si on regarde ce cocktail en détail, finalement on a toutes les clés, j'imagine, et toutes les réponses possibles pour pouvoir en tout cas adapter, modifier son comportement, ses comportements. Et donc d'autant d'aussi bien se laisser inspirer par ce à quoi nous pousserait, ce à quoi on tendrait pour nous réaliser dans ce qui vibre le plus haut pour nous, et aussi bien de prendre conscience dans ce qui nous entrave et dans ce qui est encore peut-être quelque chose sur lequel on doit travailler. Donc pour atteindre, comme on le disait au début de ce partage, pour atteindre cette unité, retrouver. Ah, j'ai dit atteindre, comme quoi ça fait un moment qu'on l'a perdu de vue quand même. Donc voilà, en tout cas ça me fait plaisir de partager ça avec vous au matin. Et bien pour l'instant je vais vous laisser là, passer une très belle journée. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très beau vendredi et je vous dis à très bientôt.